C'est plutôt triste de réaliser combien d'espèces ont disparu de notre planète à jamais. C'est encore pire lorsque l'on se rappelle que la principale raison de leur extinction est que nous les avons toutes exterminées. Et oui, il semble que les êtres humains aiment plus que tout anéantir jusqu'au dernier individu d'une espèce animale. Mais il existe aussi des personnes qui essaient d'inverser cette tendance et de ramener certaines de ces espèces disparues à la vie grâce aux avancées scientifiques. Du plus petit éléphant du monde à l'ami laineux de l'homme des cavernes, voici 20 animaux disparus qui sont en train d'être ramenés à la vie. Numéro 20. Musaraigne-éléphant. La musaraigne-éléphant de Somalie, un petit animal doté d'une trompe et disparu du radar scientifique depuis un demi-siècle, a été redécouverte par des chercheurs travaillant dans la Corne de l'Afrique. Avec sa longue trompe fine, sa queue écailleuse, ses pattes arrière musclées et ses grands yeux noirs brillants qui feraient fondre n'importe qui, cette petite créature ressemble à un hybride entre une souris et une pince à bec effilé. Elle a de la taille d'une souris, mais c'est un parent distinct des éléphants, des oryctéropes et des lamantins, ce qui explique sa trompe. Elle peut bondir à 30 km/h et se nourrit de fourmis grâce à son long museau. Le Somali Sengi, comme on l'appelle aussi, faisait partie des 25 espèces les plus recherchées de l'initiative de recherche des espèces perdues de Global Wildlife Conservation. Il a été déclaré vivant le 18 août 2020, soit 50 ans après sa dernière observation et son enregistrement. Une population a été découverte à Djibouti, la première depuis 1968. Son habitat naturel s'est constitué de déserts arides et semi-arides avec des sols pierreux et une végétation clairsemée. Le Somali Sangui et le Rufus Sangui pourraient en être sympatriques dans certaines régions de Somalie. On le trouve dans la Corne de l'Afrique du Nord. On pensait auparavant qu'il était confiné à la Somalie, mais l'observation de 2020 suggère qu'il est également présent à Djibouti et peut-être en Éthiopie. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification immédiatement, sinon un mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Le sujet rare du jour. Voici une créature assez étrange, et peut-être que nous devrions tous être soulagés que ce gremlin tortue pitbull soit éteint. Mais ces scientifiques fous ne peuvent tout simplement pas s'empêcher de jouer avec de l'ADN ancien, et ils ont promis d'essayer de ramener cette créature à la vie. Apparemment, elle est très amicale et parfaite avec les enfants. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Quel genre d'animal est-ce? En voudriez-vous un comme animal de compagnie? Commentez ci-dessous avec le hashtag RareTopic et donnez-nous votre avis sur ce que nous venons de vous montrer à l'écran. Et maintenant, passons au sujet suivant. Numéro 19. Mammouth laineux filmé en vidéo. D'après certaines sources, une nouvelle vidéo aurait émergé montrant ce qui semble être un mammouth laineux vivant, une espèce que les experts affirment être éteinte depuis près de 4 millénaires. Cette vidéo stupéfiante, qui montre une silhouette noire indistincte traversant une rivière, aurait été capturée par un ingénieur employé par le gouvernement l'été dernier dans la région autonome de Tchoukotka en Sibérie. La vidéo a suscité de nombreux débats sur Internet. La majorité des spectateurs en sont arrivés à l'une de ces deux conclusions. Soit il s'agit d'un canular complet avec un éléphant ou un mammouth généré par ordinateur ajouté à l'image, soit la vidéo est authentique. Mais la créature n'est rien d'autre qu'un ours portant un énorme poisson dans sa gueule. Ceux qui pensent qu'il s'agit d'un faux soulignent plusieurs éléments douteux, notamment le fait que la personne qui a publié la vidéo, Michael Cohen, un passionné de paranormal, a été impliqué dans plusieurs enregistrements antérieurs d'OVNI et d'autres événements étranges qui ont été remis en question. L'autre hypothèse est que la vidéo est réelle, mais que la forme massive et la silhouette trompeuse de la bête ont induit en erreur la personne qui filmait. Numéro 18. Mokele Mbembe. Le Mokele Mbembe est un monstre reptilien géant avec un long cou et une queue, selon la légende. Un certain docteur. McKay a dirigé 2 expéditions dans les années 1980 à la recherche de cette mystérieuse créature, souvent qualifiée du monstre du Loch Ness africain. L'expédition s'est déroulée dans l'immense région marécageuse et forestière de l'Ikuala, au Congo, un territoire où vivent les pygmées. Bien qu'il soit supposément herbivore, on dit qu'il grogne férocement lorsque des humains s'approchent de lui. Il serait doté d'une corne unique avec laquelle il tuerait les éléphants. L'idée de découvrir une créature aussi redoutable et inconnue de la science a captivé de nombreux explorateurs occidentaux. Plus de 50 expéditions ont été menées dans la région,
Mais aucune preuve scientifique n'a été trouvée si l'on exclut une empreinte en forme de griffe observée par un missionnaire français en 1776 et d'autres témoignages similaires au fil des années. Les seules photographies existantes sont si floues qu'elles ne permettent d'établir aucune conclusion. Toutefois, il existe de nombreux témoignages. Selon Paul Hollan, un travailleur en développement communautaire qui a vécu plus de 10 ans avec les Bayaka du Congo et de la République centrafricaine, les habitants de ces régions n'ont aucun doute quant à l'existence de la créature. Numéro 17. Le cougar de l'Est revient de l'extinction. Le cougar de l'Est a été officiellement retiré de la liste fédérale des espèces menacées et en danger d'extinction le lundi 23 janvier 2018 selon le United States Fish and Wildlife Service. Les taxonomistes vont affirmer que la sous-espèce du couguar de l'Est n'avait jamais existé lorsque le service l'a initialement déclarée éteinte en 2011. On peut dire que c'est une amélioration, passant d'éteint à jamais existé. Dans une lettre adressée à l'USFWS en 2016, 73 groupes de conservation ont déclaré que le problème avec une décision de radiation basée sur l'extinction est qu'il n'existe aucune preuve scientifique montrant que les cougars qui parcouraient autrefois l'Est sont distincts des autres cougars d'Amérique du Nord. L'affirmation du service selon laquelle le cougar est éteint et peut donc être retiré de la liste est une déclaration infondée qui ne peut être étayée par les tests ADN les plus récents. En effet, les cougars présents dans l'Est des États-Unis continuent de remplir tous les critères de protection en vertu de la loi sur les espèces en danger d'extinction, Endangered Species Act. C'est une justification faible pour la suppression de cette protection. Les cougars sont répandus dans l'ouest de l'Amérique du Nord et leur aire de répartition pourrait s'étendre. Dans l'est de l'Amérique du Nord, ils sont parfois aperçus comme des vagabonds. Selon une étude de 2016 menée par plusieurs experts en gestion et en faune sauvage, la réintroduction des cougars dans leur habitat historique du nord-est des États-Unis pourrait réduire la densité des cerfs de Virginie et diminuer les collisions entre cerfs et véhicules de 22%, ce qui entraînerait 21 400 blessures humaines en moins, 155 décès évités et une économie de 2,13 milliards de dollars en coûts de prévention en seulement 30 ans. Numéro 16. Observation du tigre de Java. Selon John Hammond du New York Times, une sous-espèce de tigre considérée comme éteinte depuis près d'un demi-siècle a été de nouveau aperçue en Indonésie, ravivant l'espoir que l'animal puisse encore survivre quelque part sur cette île verdoyante. Le tigre de Java, l'une des 9 sous-espèces de tigre, était autrefois un prédateur puissant sur l'île tropicale de Java. Ils étaient en de si nombreux sur l'île au XVIIIe siècle que les envahisseurs néerlandais offraient des primes pour encourager leur extermination. Selon le livre de A. Hoogerwerf, publié en 1970 à Yongkulan, The Land of the Last Javan Rhinoceros, les habitants de Java évitèrent généralement de tuer ces bêtes, sauf lorsqu'elles causaient des dégâts. Cependant, avec l'augmentation des populations humaines, de nombreuses rencontres avec ces grands félins se sont soldées par des pertes humaines. Au cours des 2 siècles suivants, la population de tigres de Java a fortement décliné. Une étude de l'ADN mitochondrial de 23 échantillons de tigres issus de collections muséales indique que les tigres ont atteint les îles de la Sonde lors de la dernière ère glaciaire, il y a 11 000 à 12 000 ans. Dans les années 1830, des chasses aux primes ont été instaurées pour éliminer le tigre de Java. Environ en 1850, les habitants des zones rurales considéraient cela comme une véritable pandémie. En 1938, les forêts naturelles couvraient encore 23% de l'île. Mais en 1975, ce pourcentage était tombé à seulement 8%, tandis que la population humaine atteignait 85 millions d'habitants. Les Javanais pensaient tôt alors que la seule solution était d'éradiquer complètement le tigre. C'est exactement ce qu'ils ont fait, à l'exception d'un seul. Numéro 15. Le pic à bec d'ivoire revient de l'extinction. Le pic à bec d'ivoire était autrefois présent dans les forêts anciennes du sud-est des États-Unis, de la Floride au sud de l'Illinois et de la Caroline du Nord à l'est du Texas, ainsi qu'à Cuba. Il était surnommé l'oiseau Seigneur Dieu, ou l'oiseau du Saint Graal, en raison de sa stature impressionnante, de son plumage saisissant, de son tambourinement puissant et de son extrême rareté. Il était déjà presque éteint aux États-Unis au XIXe siècle en raison d'une combinaison de l'exploitation forestière industrielle pendant la guerre de Sécession et de la chasse par des collectionneurs spécialisés.
Depuis, son statut a oscillé entre quasi-extinction et extinction totale. Le Fish and Wildlife Service a annoncé le 28 septembre qu'il envisageait de retirer le pic à bec d'ivoire de la liste des espèces menacées, estimant qu'il était définitivement éteint, après des décennies de débats et près de 80 ans après la dernière observation incontestée. Le pic à bec d'ivoire est un symbole du sud des États-Unis, une région que certains estiment avoir été négligée dans les stratégies de conservation du pays. Les défenseurs de l'environnement craignent que la suppression de cette espèce de la protection gouvernementale n'entraîne une exploitation accrue de son habitat. Numéro 14. Le lézard Pinocchio. Pendant 50 ans, on a supposé que le lézard Pinocchio avait disparu, mais il a récemment été retrouvé dans les forêts de nuages de l'Équateur. Après 3 ans de recherche, une équipe de photographes et de chercheurs a récemment découvert cet animal au long nez dans une forêt de nuages préservée du nord-ouest du pays, selon Alejandro Ortega, cofondateur de l'entreprise éducative et écotouristique Tropical Herping, qui a mené l'enquête. Cette espèce, également appelée Anole Pinocchio, un anole étant un type de lézard, a été découverte pour la première fois en 1953 et doit son nom à une célèbre marionnette en bois connue pour son manque d'honnêteté, selon Ortega. Cependant, entre les années 1960 et 1005, où un ornithologue en a aperçu un traversant une route dans la même région rurale du nord-ouest de l'Équateur, l'espèce n'avait pas été observée. Depuis 2005, les scientifiques ne l'ont vue que 3 fois, selon Ortega. En raison de son habitat potentiellement limité et des menaces constantes telles que la déforestation due à l'exploitation forestière, au développement humain, à l'agriculture et au pâturage, l'espèce est actuellement classée comme en danger. Ce lézard est omnivore et se nourrit d'une grande variété d'aliments. Son estomac peut contenir entre 4 et 16 proies. Parmi les insectes consommés figurent les coléoptères, les chenilles, les mouches, les punaises et les hyménoptères. Il ingère également des matières végétales comme des pétales de fleurs, des fragments de bois et des graines. Divers comportements liés à la reproduction ont été observés. On pensait au départ que la trompe jouait un rôle dans la reproduction, mais cela n'a pas été prouvé. Un peu étrange, non ? Numéro 13. La pava aliblanca. Nous avons cru avoir perdu la pava aliblanca à jamais. Après de nombreuses missions de recherche infructueuses, la communauté scientifique a déclaré cet oiseau éteint. Pourtant, après presque un siècle de disparition, la pava aliblanca a été retrouvée de manière miraculeuse. Cet oiseau noir élancé aux grandes plumes blanches a été découvert pour la première fois en 1877. Cependant, après de nombreuses recherches infructueuses, la communauté scientifique l'a déclaré éteint. Ce n'est qu'en 1977 qu'il a été redécouvert miraculeusement à Lambayeque, au Pérou, après près d'un siècle de disparition. Depuis cette date, les défenseurs de l'environnement s'efforcent de préserver l'espèce. Mais la tâche est loin d'être simple. Avec seulement 250 spécimens connus, la pava aliblanca est hautement menacée. Aussi appelée guane à ailes blanches, elle ne se trouve aujourd'hui que dans les départements nord-péruviens de Lambayeque, Cajamarca et Piura. Son habitat est limité à une zone de 190 km de long sur 40 km de large traversée par une route principale et une population humaine associée. L'exemplaire de 1876 avait été trouvé bien plus au nord que l'aire de répartition actuellement connue. Numéro 12. La panthère noire rare. La panthère noire africaine, aussi discrète qu'insaisissable, est toujours bien vivante au Kenya, comme en témoignent de nouvelles images obtenues après des mois d'attente. Une équipe de scientifiques a réussi à capturer de rares images de ce majestueux félin, selon Nick Pilfold, spécialiste mondial de la conservation aux zoos de San Diego. Bien qu'il y ait eu des signalements antérieurs de panthères noires en Afrique, ces nouvelles images fournissent une confirmation cruciale. Il est probable que les panthères noires aient toujours vécu au Kenya, mais il manquait jusqu'à présent des preuves photographiques de haute qualité pour l'attester, a ajouté Pilfold. Le journal Kenyan Daily Nation News a rapporté que sa photographe Phoebe Okal avait pris une photo d'une panthère noire dans la même région en 2013. On ne sait pas si cette photo avait été rendue publique à l'époque. Quelques autres clichés ont été pris au fil des ans, selon Pilfold, mais la plupart étaient plus trop éloignés et inutilisables comme preuve.
Toutefois, il précise que l'animal photographié en 2013 était une panthère noire en captivité, importée des États-Unis au Kenya lorsqu'elle était encore un bébé, et non une panthère sauvage. Numéro 11. La grenouille peinte de Oula. On la croyait disparue depuis longtemps, mais la grenouille peinte de Oula a récemment été observée à nouveau dans le nord d'Israël, son unique habitat connu, après avoir été considérée comme éteinte pendant un demi-siècle et officiellement déclarée disparue en 1996. L'espèce a désormais une chance de survivre, a déclaré l'autorité israélienne de la nature et des parcs, précisant qu'un de ses inspecteurs avait découvert l'amphibien dans la vallée de Oula et l'avait placé en lieu sûr. Seulement 5 grenouilles peintes de Oula avaient été collectées avant que la majorité des marais de la vallée ne soient asséchés pour éliminer le paludisme et rendre la zone cultivable. 4 ont été trouvées en 1941 et une dans les années 1950. Les zones humides ont ensuite été transformées en réserves naturelles, mais des années de recherches infructueuses ont conduit les spécialistes à croire que l'espèce Discoglossus nigroventer s'était éteinte en raison de la perte de son habitat. Depuis sa redécouverte, seulement quelques spécimens ont été retrouvés, et l'on sait très peu de choses sur son histoire. En 1940, 2 adultes et 2 têtards avaient été collectés, et un dernier spécimen avait été découvert en 1955. Cette observation fut la dernière jusqu'en 2011. Numéro 10. Solénodon de Cuba. Après une décennie de recherche, un mammifère primitif et venimeux unique à Cuba, que l'on croyait disparu, a été redécouvert. Le solénodon de Cuba, ressemblant à une musaraigne, est un véritable fossile vivant qui a très peu évolué depuis des millions d'années. Il a été presque éradiqué au XIXe siècle en raison de la déforestation et de l'introduction d'animaux étrangers. Ce mammifère nocturne, qui mesure environ 30 cm de long, possède une salive toxique qu'il injecte à ses proies à l'aide de ses dents. Cependant, il est incapable de se défendre contre des prédateurs tels que les chats, les chiens et les rats noirs. Doté d'une démarche lente et maladroite, le solénodon préfère s'arrêter et cacher sa tête lorsqu'il était poursuivi, ce qui en fait une proie facile. Beaucoup pensaient que l'espèce avait disparu dans les années 1970, mais cette croyance a été remise en question lorsqu'un petit nombre de spécimens ont été observés en 1974 et 1975. Depuis lors, les observations de solénodons sont restées très rares, bien qu'un individu ait été découvert en 2003 dans le parc national Alejandro de Humboldt, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO situé sur la côte nord-est de Cuba. Une équipe de chercheurs cubains et japonais a alors entrepris des recherches approfondies sur cet animal appelé almicu par les habitants. En mars et avril, ils ont finalement réussi à capturer et étudier 7 de ces spécimens rares. Numéro 9, le kélacanthe retrouvé vivant. En 1938, un équipage de pêcheurs lança des filets maillants au large de la côte sud-ouest de Madagascar et captura le premier kélacanthe vivant. Ce poisson extrêmement rare, que l'on croyait disparu en même temps que les dinosaures il y a des millions d'années, a été découvert vivant dans l'océan Indien. Selon une étude publiée par Mongabay, un portail d'information scientifique et environnementale basé aux États-Unis, les pêcheurs en eau profonde sont responsables de la redécouverte du kélacanthe au fil des décennies. La demande croissante pour les ailerons et l'huile de requin a conduit à la découverte de cette espèce rare le long des côtes de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et des îles Comores. Le kélacanthe habite les canyons sous-marins à des profondeurs allant de 100 à 500 mètres. Les fossiles les plus anciens de cette espèce remontent à plus de 410 millions d'années. On pensait que les kélacanthes avaient un peu disparu il y a environ 66 millions d'années, à la fin du Crétacé. Toutefois, leur chair est considérée comme une mauvaise source de nourriture pour les humains et la plupart des autres animaux piscivores. Leur viande contient de grandes quantités d'huile, d'urée et d'ester de cire, ce qui lui confère une odeur désagréable, la rend difficile à digérer et peut provoquer des diarrhées. De plus, la sécrétion muqueuse de leurs écailles, combinée à l'excès d'huile produit par leur corps, rend leur consommation peu attrayante. Numéro 8. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée, autrefois considéré comme éteint, a été redécouvert dans la nature. Une étude a révélé que l'ADN de 3 chiens sauvages vivant à plus de 4300 mètres d'altitude sur l'île de Nouvelle-Guinée correspondait à celui des chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée en captivité.
Selon cette étude, récemment publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, ces résultats indiquent que cette espèce n'a pas disparu à l'état sauvage, contrairement à ce que la plupart des zoologistes avaient supposé. Les vocalisations étranges et uniques de ces chiens ressemblent à un mélange entre le hurlement d'un loup et le chant d'une baleine. L'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, ne considère pas ces chiens comme une espèce en danger, car ils sont classés comme une race domestique. Cependant, les auteurs de l'étude soulignent que ces chiens possèdent des caractéristiques génétiques et comportementales uniques par rapport aux races domestiques. On pensait que les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée avaient un taux disparu à l'état sauvage dans les années 1970. Quelques centaines d'individus subsistent encore dans les zoos et comme animaux de compagnie exotiques, mais leur population captive provient d'un petit groupe initial de 8 chiens, ce qui les rend fortement consanguins. Sans diversité génétique suffisante, ces derniers risquent de devenir stériles. Numéro 7. Takahe de l'île du Sud. Le takahe, également connu sous le nom de takahe de l'île du Sud ou notornis, est le plus grand membre survivant de la famille des râles et un oiseau incapable de voler, originaire de Nouvelle-Zélande. Les Maoris l'ont chassé de manière intensive, mais les Européens ne l'ont identifié et caractérisé qu'en 1847, et seulement à partir de fossiles. Un spécimen vivant a été capturé en 1850, suivi de 3 autres au XIXe siècle. L'espèce était considérée comme éteinte lorsqu'un autre oiseau a été trouvé en 1898, puis plus aucun n'a été observé. Cependant, en 1948, le takahe a été redécouvert par Gia Friorbel dans une vallée isolée des montagnes Murchison, sur l'île du Sud, à la suite d'une recherche soigneusement organisée. Aujourd'hui, le département de la conservation de la Nouvelle-Zélande gère l'espèce et son programme de réintroduction soutient des populations sur différentes îles, ainsi que dans la vallée du Takahe. L'espèce a également été réintroduite dans le parc national de Kahurangi, sur le continent. En 2016, la classification du takahe selon le NZTCS est passée de critique au niveau national à vulnérable au niveau national. Bien que toujours menacé, l'effectif de 418 oiseaux en octobre 2019 connaît une croissance de 10% par an. Numéro 6. Pétrel des Bermudes. L'incroyable histoire du pétrel des Bermudes, un oiseau marin que l'on croyait éteint depuis plus de 400 ans, offre une leçon sur l'attitude désinvolte de l'Irlande en matière de conservation, selon l'ornithologue de West Cork, Paul Connaughton. Il existe peu d'histoires positives en matière de conservation, encore moins des récits aussi spectaculaires que celui du pétrel des Bermudes. Aussi connu sous le nom de Kahu, cet oiseau est une espèce lazare, c'est-à-dire une espèce dont l'extinction semblait si certaine qu'on a eu l'impression qu'elle était revenue d'entre les morts. Comme le dodo, le pétrel des Bermudes vivait sur une île et son extinction a été précipitée par l'activité humaine. On estime qu'il y avait jusqu'à 1 million d'oiseaux marins nocturnes sur les îles Bermudes, alors inhabitées, lorsque Christophe Colomb traversa l'Atlantique. Au XVIe siècle, lors de leurs escales sur les îles de l'Atlantique Nord, les marins espagnols et les rats et cochons qu'ils transportaient se sont nourris librement des oiseaux et de leurs œufs. L'espèce a été déclarée éteinte dans les années 1600, seulement 20 ans après l'occupation britannique des îles. Numéro 5. L'Australie sauve le bandicoot à bandes orientales de l'extinction. Les autorités australiennes estiment qu'un petit marsupial au pelage duveteux, autrefois présent sur les plaines du pays, a été sauvé de l'extinction sur le continent. En raison de la prédation des renards et de la perte de son habitat, la population de bandicoot à bandes orientales avait drastiquement chuté sur le continent. Après 30 ans d'efforts de conservation, leur nombre s'est passé de 150 à environ 1500 individus. C'est la première fois qu'un animal passe du statut éteint dans la nature à en danger, lorsque la population de bandicoots a fortement diminué dans l'État de Victoria à la fin des années 1990, des millions de dollars ont été investis dans des programmes d'élevage en captivité. L'espèce a été choisie par les artistes Andy Gavan et Jason Rubin parmi plusieurs animaux tasmaniens pour son apparence mignonne et son relatif anonymat, inspirant ainsi le célèbre personnage de jeu vidéo Crash Bandicoot. Crash est un bandicoot à bandes orientales mutant, génétiquement modifié par le docteur Neocortex, l'antagoniste principal de la série, avant de s'échapper de son château après une expérience ratée dans le Cortex Vortex. Numéro 4. Rat kangourou.
Le rat kangourou de San Quentin n'avait plus été aperçu dans les broussailles arides de Baja California, au Mexique depuis plus de 30 ans. En 1994, les autorités mexicaines l'ont déclaré gravement menacé, voire éteint. Lorsque 4 spécimens de ce rat ont été piégés en 2017 lors d'une étude sur le terrain, les chercheurs n'en croyaient pas n'en croyaient pas leurs yeux. Nommés ainsi pour leur capacité à sauter comme des kangourous, ces rongeurs jouent un rôle clé dans les milieux arides d'Amérique du Nord en dispersant les graines et en servant de proies aux prédateurs comme les coyotes et les renards. Le rat kangourou de San Quentin mesure environ 12 cm, possède une longue queue touffue et des pattes puissantes qui lui permettent de sauter jusqu'à 2 mètres et d'atteindre une vitesse de 10 km par heure. Autrefois, il comptait des centaines d'individus dans une petite vallée côtière s'étendant sur 150 km le long de la côte pacifique de la Basse-Californie du Nord. Ce sont des animaux solitaires à la structure sociale limitée. Cependant, lors de certaines situations alimentaires ou de compétition, ils interagissent brièvement avant de retourner à leur existence. Solitaires sautant de place en place, un peu comme les humains dans les années 2020. Numéro 3. Insecte bâton de l'île Lord Howe. L'insecte bâton de l'île Lord Howe, ou homard des arbres, Dryococellus australis, est une espèce de phasme qui vit sur le groupe d'îles Lord Howe. Il est le seul représentant du genre monotypique Dryococellus et était considéré comme éteint dès 1920. Jusqu'à sa redécouverte en 2001, il était éteint sur son habitat d'origine, l'île Lord Howe, et a été qualifié d'insecte le plus rare au monde après qu'un groupe de 24 individus a été retrouvé sur Ball's Pyramid, un minuscule îlot. Les phasmes étaient autrefois abondants sur l'île Lord Howe, où ils étaient utilisés comme appât de pêche. Ils auraient disparu peu après que le navire de ravitaillement SS Macombo s'est échoué sur l'île en 1918, permettant aux rats noirs de s'y établir. Aucun phasme n'a été observé après 1920. En 1964, un groupe d'alpinistes explorant Ball's Pyramid, un piton rocheux situé à 23 km au sud-est de l'île Lord Howe, a trouvé un insecte bâton de l'île Lord Howe mort. Au fil des années, d'autres cadavres frais ont été découverts, mais toutes les tentatives pour capturer des spécimens vivants ont échoué. En 2003, une équipe de recherche du New South Wales National Parks and Wildlife Service s'est rendue sur Ball's Pyramid et a capturé 2 couples reproducteurs, dont un a été confié à un éleveur privé à Sydney et l'autre aux eaux de Melbourne. Après des débuts difficiles, les insectes ont été élevés avec succès en captivité à Melbourne. Numéro 2. Perroquet de nuit australien. Le perroquet de nuit est un petit perroquet qui ne se trouve que sur le continent australien. C'est l'un des oiseaux les plus insaisissables et énigmatiques au monde, puisqu'aucune observation confirmée n'a été enregistrée entre 1912 et 1979, ce qui a conduit à penser que l'espèce était éteinte. Depuis 1979, les observations sont extrêmement rares et la taille de la population est inconnue. Cependant, on estime qu'elle compte entre 50 et 249 individus adultes en raison de la rareté des signalements, et l'espèce est classée comme en danger par l'UICN. Quelques observations ou preuves de son existence ont été rapportées dans la région de Pilbara, en Australie occidentale, dans le sud-ouest du Queensland et dans le bassin du lac Eyre, en Australie méridionale et dans le territoire du Nord, avec des degrés de certitude variables. Cependant, certaines données recueillies par le photographe animalier John Young ont été remises en question, et en mars 2019, l'Australian Wildlife Conservancy a révoqué certaines des observations publiées par Young. Le perroquet de nuit est l'un des oiseaux les plus secrets et fascinants de la planète. Les signalements fiables sont rares et les tentatives pour retrouver l'espèce ont été infructueuses après un dernier compte rendu confirmé en 1912. En 1979, Shane Parker du South Australian Museum a repéré ce qui semblait être un groupe de ces oiseaux dans l'extrême nord de l'État. Numéro 1. Tigre de Tasmanie. Selon une étude récente en attente d'examen par les pairs, le tigre de Tasmanie, ou thylacine, aurait probablement disparu à la fin des années 1990 ou au début des années 1200, mais pourrait encore exister dans les régions les plus isolées de l'île. Des scientifiques de l'Université de Tasmanie ont collecté et compilé plus de 1200 observations et données physiques de 1910 à 2019,
qu'ils ont utilisé pour modéliser où et quand le thylacine aurait pu survivre. Cette recherche remet en question la croyance largement répandue selon laquelle le thylacine s'est éteint une décennie ou deux après la mort du dernier individu recensé aux eaux de Hobart, en 1936. Les auteurs espèrent que leur approche unique basée sur la science participative pourra être utilisée pour identifier d'autres espèces considérées comme éteintes ou extrêmement rares. En juillet 2019, des responsables de l'île australienne de Tasmanie ont reçu un rapport mentionnant l'empreinte d'un animal découvert par une personne anonyme lors d'une randonnée sur la montagne Sleeping Beauty, dans le sud-est de l'État. Si les thylacines ont bien survécu jusqu'à il y a environ 20 ans, comme le suggèrent les statistiques, ils seraient probablement localisés dans les régions occidentales et sud-ouest de l'île. Des zones comme le Franklin Gordon Wild Rivers National Park et la plus vaste région du Wilderness World Heritage Area sont extrêmement inaccessibles, ce qui laisse penser que quelques individus pourraient encore y vivre sans être découverts. Quel animal éteint pensez-vous que les scientifiques devraient en ramener à la vie? Devrait-on faire plus d'efforts pour éviter l'extinction de nombreuses espèces? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de consulter nos autres contenus fascinants qui s'affichent actuellement à l'écran. À la prochaine!